Qu'est-ce que le management? Cette question qui peut sembler quelque peu aberrante sur les ondes de Xerfi-Canal occasionnerait, si jamais elle vous était posée, de multiples réponses qui pourraient être rassemblées autour de 5 pôles. Dans la majorité des cas, vous répondriez sans doute, et peut-être auriez-vous raison, que le management est un ensemble de techniques luttant contre l'inefficacité. Le travail à la chaîne, qu'appréciaient en leur temps autant Ford que Lénine, est l'exemple symptomatique d'une technique de gestion ayant fait la preuve de sa performance productive. La tentation techniciste du management fait partie de son identité première. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle est présentée par et pour ceux qui n'en connaissent que les aspects les plus visibles. Le mot management revêt également un aspect scientifique, non pas au sens de Taylor, lequel n'avait pas les moyens scientifiques de justifier ses thèses, mais au sens de celles et ceux qui contribuent à développer ce qu'il est convenu d'appeler les sciences de gestion. Simon et son concept de rationalité limitée, ou encore la pyramide des besoins de Maslow, sont deux exemples notables de cet effort de scientificité. Un effort auquel contribuent les quelques 10 000 enseignants-chercheurs qui, chaque année, se réunissent à l'occasion de l'Academy of Management Conference aux États-Unis afin d'échanger sur leurs travaux. Le troisième sens est directement lié à sa pratique. Le management non plus comme savoir-faire technique ou savoir scientifique, mais de manière très générale comme praxéologie, c'est-à-dire comme savoir-être. On retrouve ici la signification première de l'étymologie du mot management, du manège, qui nous amène à l'idée commune de conduite. Il est donc fait ici référence non à un principe d'efficacité, mais à un principe comportemental, de tact, de soin. Il s'agit alors d'agir avec maîtrise et sens du résultat. Le quatrième sens est lié à la responsabilité morale du management. On observera alors la conduite des managers dans la manière qu'ils ont de conduire les organisations. Elle rejoint la préoccupation socratique des conditions de possibilité d'un management capable de jugement au-delà des seuls critères légaux. Le cinquième et dernier sens du mot est enfin politique. Pour les études critiques, dont il a été plusieurs fois ici question, le management se présente comme un allié objectif des systèmes de pouvoir au sein des organisations qui l'accompagnent et qu'il sous-tend. Plus généralement, le management, en effet, doit s'interroger sur les formalités du vivre ensemble. De cet éclatement, il faut tirer un enseignement et une requête. Au fond, tout l'intérêt du management comme objet de recherche scientifique et philosophique, mais aussi comme capacité à exercer un pouvoir, est contenu dans son caractère multiple, dans sa multidimensionnalité propre. Il est de bout en bout mélange d'existentiel et de technique, d'impératifs économiques et éthiques, de science et de conscience. Ainsi, les 5 sens du management, technique, scientifique, pratique, éthique et politique, ne doivent-ils jamais être parfaitement dissociés. C'est lorsque l'un prend trop fortement le pas sur les autres qu'il perd alors l'équilibre. Mais c'est en s'appuyant sur chacun des 5 sens dont il dispose que le management pourra toujours éviter de rompre trop facilement avec ce que les pythagoriciens appelaient en leur temps l'harmonie des sphères.